Et salut à tous, vous vous retrouvez avec Arnaud Link pour un nouveau let's play. Donc un jeu Mega Drive, c'est tout simplement Shining Force 2. Donc je me suis lancé dans ce let's play, pourquoi? Parce que déjà d'une, c'est un jeu que j'aime énormément. Et puis étant donné que j'ai déjà fait le let's play sur le Shining Force, le premier, j'avais envie de faire partager également le volet numéro 2. Donc on est parti, on va se mettre dans le bain directement. Donc on incarne ce petit personnage là. Alors, good morning, you woke up at the morning, tu m'étonnes. Did you want stuck? Donc là voilà, en gros elle me dit qu'il faut se rendre à l'école parce que le Sir Astral et puis Sarah sont en train de nous attendre. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut fouiller à peu près tout, hein. Et donc ça c'est un truc qu'il va falloir être habitué à faire, parce qu'il y a pas mal de trucs secondaires et cachés dans ce jeu. Donc j'essaie de tout vous montrer, hein, tout simplement. Bon après ça va être aussi de la mémoire parce que je me rappelle pas de tout. Hop, d'accord. Alors on peut aussi fouiller dans les pots. Non, il n'y a rien à l'intérieur, d'accord. Donc j'espère que vous allez tous bien et que vous faire partager ce petit let's play vous fera plaisir. Bon, je crois pas qu'il y ait énormément de choses encore à récupérer ou à voir ici. Non. Et là-dedans. Et il n'y a rien non plus dans celui-là. Ok. Alors, l'école, il me semble qu'elle est là. Donc ça, ce sont nos futurs compagnons de bataille. Chester, le centaure, et Sarah, la magicienne, enfin la guérisseuse. Alors, on va aller voir notre pote, le Sir Astral. Donc là en fait ça retrace un peu toutes les légendes, hein. Pas hésiter à fouiller. D'accord. Une herbe médicinale, donc ça c'est bien. Alors, quand es-tu arrivé? Il est temps de partir pour l'école. Ah, en gros il vous dit qu'il arrive. Ah, il nous demande si on a entendu la tempête la nuit dernière. Et il a dit en fait qu'il a senti quelque chose, hein, comme si s'il y avait un truc démoniaque ou un esprit maléfique. Là en gros il vous dit que ça doit être son imagination. On n'en sait pas plus. Donc là il va commencer sa petite... elle parle de Jara, c'est un autre personnage qui doit être après avec nous, mais là il s'est pas réveillé en gros, donc il va rater encore l'école entre guillemets. Oh. Donc là le ministère en fait veut le voir. Le ministre je veux dire, le ministère. Donc là en fait apparemment il y a un souci au château. Donc là il vous dit de rester là, bien évidemment vous n'allez pas l'écouter. Donc là en fait elle vous dit que peut-être en allant au château vous pourrez voir la princesse. Vous pourrez rencontrer la princesse, donc elle vous demande si vous voulez venir avec elle. Donc forcément on va dire oui, hein. Ouais, donc c'est ça, Sarah la priest, donc la guérisseuse, et Chester le chevalier. Hop là.
Donc là vous avez à droite la petite église hein, où vous pouvez sauvegarder votre partie. Moi bien évidemment je suis passé par un émulateur comme d'habitude. Donc je peux me faire des sauvegardes comme ça. En gros elle dit qu'elle a un paquet à livrer pour Sir Astral. Donc du coup il nous laisse passer. Ils sont un peu bêtes. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, des coffres. Herbe médicinale. Angel Wings. Donc ça c'est bien en fait, c'est pour faire une sorte de égresse. C'est-à-dire que pendant un combat vous quittez le combat et puis vous revenez genre au village, peu importe où vous étiez avant le combat. Comme ça vous permet de refaire le combat en boucle et puis de vous faire de l'expérience hein, tout simplement. C'est toujours bon à prendre. Après voilà, je vous expliquerai vraiment les meilleures zones hein, pour faire du farm ici. Alors on va faire un peu le tour hein, des lieux parce que je sais plus du tout s'il y a des choses intéressantes à récupérer à droite à gauche. Là il n'y a rien. Alors, d'accord. Ouais, en fait le roi est tombé malade entre guillemets. Qu'est-ce que vous faites ici? Oups. Sorry, sir. Ils ont juste voulu... Enfin, on a juste voulu vous suivre. Ce sont mes élèves. Donc là en gros il lui dit à voix basse, tu dis que la porte des anciens, enfin de l'ancienne tour a été ouverte, ou est ouverte, peu importe. Il dit qu'il, enfin en gros il doit y avoir un lien entre l'ouverture de cette porte et le roi qui est possédé ou qui est malade. Et en gros, il dit qu'il va aller investir, enfin qu'il va aller fouiller dans cette fameuse tour, voir ce qui se passe, puis il nous demande de le suivre. Hop. Mais oui, on est prêt, t'inquiète. Alors, dans un premier temps, vous passez derrière et vous regardez vers le haut. Et voilà. On récupère un mithril. Donc ça c'est très important, les mithrils c'est vers, on va dire, la fin du jeu, les 3/4 du jeu. Vous aurez accès à une espèce de forge. Et en échange d'un mithril, vous pourrez potentiellement créer des armes cheatées ou vraiment les dernières armes des personnages. Donc ça vaut le coup. Voilà. Donc là il est en train d'inspecter les lieux. Et il se rend compte qu'il y a une marque au sol. Il dit qu'il a déjà vu ce symbole, mais il est en train d'essayer de se rappeler.
What's happening? Que se passe-t-il? Regardez! Quelque chose est en train d'apparaître. Qu'est-ce que c'est? The Evil Gizmo. Le Devil Adversaire. C'est un démon qui possède les gens en fait. Il est en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fait là? Et là donc il se rend compte que le roi entre guillemets est possédé par un esprit comme ça. Donc lui c'est un gros méchant le rouge. Pour l'instant on va pas en affronter. Donc là il s'est divisé pour créer plein de petits. Et en gros il nous dit de vaincre les méchants. Voilà. Première aventure, premier combat. Donc il va falloir vaincre ses ennemis. Voilà, attendez, que je me rappelle des touches. Voilà. Donc ils ont 8 d'attaque, 5 de défense. Et 5 points de vie. Donc voilà. Donc comme le premier Shining Force que j'avais fait, c'est pareil, tour par tour, et puis on a nos points de vie, etc. Donc on va faire cette première bataille ensemble. Et du coup, moi je vais m'arrêter après à la fin de cette bataille pour comment dire, pour me barrer tout simplement, et puis pour pouvoir me faire un peu de level up, parce que ici je compte, on va dire, augmenter mes persos jusqu'au level 3-4, on va dire, ça sera pas mal. Hop là, 2 points de vie, ça c'est bon ça. Hop, Link, Swarman. Oh, 4. Pas mal du tout. Vu qu'il fait moins mal, Chester va le faire attaquer celui-là. Donc ça c'est cool. Donc j'ai un petit avantage par rapport au premier Shining Force, c'est que là je peux contrôler entre guillemets les ennemis. J'ai un code, un truc qui me permet de pouvoir contrôler les ennemis, donc c'est plutôt cool. Ça peut être marrant. Alors, Sarah. Donc le but en fait concrètement c'est d'en laisser un en vie. Pour pouvoir après s'enfuir. Ah, c'est protégé. Le petit fil au tube. Hop, on va le mettre là pour que mon perso l'attaque. Et là on utilise le sort Égresse. Et voilà, donc en fait là concrètement il faut retourner là où on était pour raffronter à nouveau tous les fantômes, tout simplement. Donc ça vous permet de vous faire un peu d'expérience. Donc voilà, concrètement, pour être bien dans ce level là, vous pouvez aller jusqu'au level 3. 3, 4, je pense que c'est le maximum 4. Et ça sera déjà très bien. Et donc voilà, donc j'espère que cette première vidéo va intéresser du monde et que ça sera suivi. Donc moi en fait, je vous retrouverai début de la prochaine vidéo. Il me restera, on va dire, qu'un seul fantôme à tuer. Comme ça je clôturerai le combat et on assistera à la suite de l'aventure.
ensemble. Et bien évidemment j'aurai augmenté donc mes persos au level 4 ou 3, on verra bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde, bye bye.